Ici Charles Touba pour 20 minutes au JO 2024. Nous sommes à la Station Afrique, la fan zone qui célèbre la culture africaine. Nous sommes en partenariat avec Maya Afroweek. Bonjour Niki. Bonjour Charles. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, merci. Ravi d'être là. Alors à la Station Afrique, et vous avez l'habitude, à pause de podcast, nous avons des invités qui sont la crème de la crème. Et aujourd'hui, notre invité qui occupe cette place centrale, non des moindres, c'est un entrepreneur. Entrepreneur. I'm going to say it again for people in the back. Entrepreneur. Un artiviste. Il est aussi entrepreneur culturel et tu auras l'occasion de plus nous en parler. Mesdames et messieurs, aujourd'hui au micro de 20 minutes au JO 2024, Monsieur Olivier Lorac Mbilia. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Merci de m'accueillir à la Station Afrique pour ce podcast. On est ravis de t'avoir. Merci. En réalité, je suis un artiviste. Artiviste. Pourquoi? Parce que globalement, les artistes africains, afrodescendants et les créateurs manquent de visibilité. Et l'enjeu pour nous, c'est vraiment de travailler un meilleur rayonnement. Bien sûr, et surtout sur le continent africain, parce que souvent les artistes et les créateurs ont dans leur inconscient l'idée de partir pour réussir. Alors que notre volonté, c'est aussi de développer sur le continent des infrastructures, des industries culturelles et créatives pour qu'ils puissent être reconnus dans leur pays directement. Bien sûr, ils peuvent aller à l'international. Africa by Art est basé à Paris, mais nous travaillons avec des partenaires à la fois en Europe et en Afrique. C'est assez particulier de prendre cette prise de parti, là, clairement, dans le artivism. L'art, les industries culturelles et créatives, c'est le soft power par excellence. Pour moi, si on veut changer le storytelling, les mindsets, la vision que l'on a sur l'Afrique et nos communautés, qu'elles soient sur le continent ou des diasporas ou les afro-descendants, c'est vraiment par le développement des industries culturelles et créatives et des infrastructures. Je n'ai pas créé une association, j'ai créé une entreprise, donc avec une volonté de rentabilité, comme toute entreprise, mais une rentabilité humaniste qui respecte l'humain, les créateurs et les artistes, parce que nous sommes au service. On collabore aussi avec un certain nombre de partenaires. Je vais citer Afroki Décor, qui est une plateforme qui est spécialisée dans la décoration d'intérieur, par exemple. L'art, c'est quelque chose de très large, c'est assez prenant, c'est très physique. Donc, je suis très intéressée de savoir comment est-ce que tu balances justement tes responsabilités professionnelles avec Africa by Art et ta santé mentale, physique. C'est très important la question de la santé mentale parce que déjà en tant qu'entrepreneur, le plus souvent on est face à soi-même et c'est un vrai challenge d'avancer parfois seul, parfois dans le désert et de se dire à un moment donné on va tomber sur l'oasis, on va pouvoir cultiver, planter d'autres graines et faire en sorte que cette oasis devienne une forêt, pourquoi pas, ou une savane. Donc la question de la santé mentale, elle est cruciale parce qu'on a face à nous de l'adversité, et pas uniquement de ceux qui maîtrisent, comme on dit aujourd'hui, le game, mais de nos propres communautés. C'est-à-dire que si tu avances, non, pourquoi, comment tu as réussi à avancer, moi je n'y arrive pas, etc. Tous ces sujets-là, il faut avoir une force en soi, un caractère pour pouvoir encaisser, continuer à avancer. J'ai l'âme d'un guerrier, donc ça va. L'âme d'un guerrier. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et c'est dit, comment on construit l'âme d'un guerrier alors? Dans la résilience. Le guerrier, il fait parfois face, mais il sait parfois reculer, prendre de la distance pour tirer les enseignements de tout ce qui se passe et pour poser d'autres actes. Et pour revenir à ce qu'on se disait, c'est que ça reste quelque chose de très difficile, mais c'est pas un sacerdoce, c'est pas un sacrifice, parce que je prends beaucoup de plaisir à le faire. Il faut le reconnaître aussi. C'est important. C'est quelque chose qui me passionne.
rencontrer des hommes et des femmes de talent et de faire en sorte qu'ils puissent être plus visibles. Je crois qu'il est temps de créer une sorte de cercle, un cercle de personnes conscientes qui partagent une vision et qui se disent avançons ensemble, quitte à aller vers parfois des fusions ou pas, mais en mode projet. Je suis congolais de père de la RDC, je suis martiniquais de naissance de mère guadeloupéenne, donc j'embarque vraiment cette dynamique de partage. Mais à un moment donné, il faut se poser la question de qui maîtrise ces marchés et comment nous-mêmes nous prenons notre place, parce que si nous ne la prenons pas, personne ne va nous la donner. Selon vous, pourquoi cela pose problème? Vraiment, quand on parle d'art africain, tous ces freins. Les freins, on les connaît globalement. Nous ne sommes pas encore suffisamment dans une dynamique entrepreneuriale business. On voit l'art parfois comme une sorte d'objet un peu déplacé des préoccupations, mais en fait, non. Si un artiste comme El Anatsui ou Aboudia vend des œuvres à plusieurs millions ou plusieurs milliers de dollars ou d'euros, c'est qu'il y a bien une dynamique de marché. Mais c'est à nous de regarder le marché différemment et de se dire comment on peut intégrer le marché de façon plus large et faire en sorte que le dynamisme de la scène artistique afrocentrée se développe. Si on ne le fait pas, se démocratise. Parce que, de toute façon, les dernières évolutions du marché, on voit bien que l'Afrique, ça reste quand même un vivier intéressant. Et donc, toutes les maisons de vente aux enchères quasiment ont maintenant un département Afrique. Il y a beaucoup d'expositions qui sont à Paris qui mettent à nouveau en avant les artistes africains. Mais encore une fois, il faut nous-mêmes que nous puissions intégrer disrupter, intégrer. Chacun verra ce qu'il a envie de voir, mais moi je suis plutôt dans la disruption. Mais l'idée c'est de se dire, voilà, comment on maîtrise aussi nos flux. Bon d'avoir des références parce que c'est pas toujours facile. Je pense que My Afro Week, justement, passe énormément de temps à faire ce travail de recherche, de ressources, de curation, sans te couper, vraiment pour pouvoir relever et partager. Surtout que c'est en demande de la part des Parisiens ou des étrangers, ceux qui se déplacent. C'est vrai que c'est très très difficile de spotter soit des lieux, soit des événements. Donc on aura l'occasion, je pense, de discuter plus profondément de ce sujet parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, pas uniquement à Paris, parce que bon, effectivement, on a la vision entre guillemets parisienne, mais déjà même à Paris, nous ne sommes pas capables d'avoir une vraie visibilité de programmation culturelle. Avec grand plaisir. Donc je disais que d'autres ressources peut-être. On a un magnifique projet qui s'appelle Carnet d'artistes, qui est porté par une organisation qui est pour le coup au Congo, en RDC. Un ami acteur culturel qui s'appelle Aïcha Mouteba Makana. Carnet d'artistes, c'est rentrer dans l'intimité d'un artiste et découvrir finalement sa construction, son approche en termes de créativité. On fait déjà 6 pays. Notre dynamique, c'est de faire le tour de l'Afrique avec une résidence d'artistes, les artistes locaux, mais ouvert à l'international, c'est-à-dire qu'il y a d'autres artistes qui viennent. Ensuite, restitution par une exposition, une programmation culturelle qui sollicite tous les sens. On souhaite aussi faire une restitution à Paris. Si nous ne faisons pas ce travail, il y a très peu qui le font, certains le font, je ne dis pas. Tout à fait. Mais pas suffisamment intensément comme nous on fait. Il faut aller sur le terrain. Peut-être pas suffisamment en cohésion aussi, tant avec le secteur public qu'avec le secteur privé. Ceci est un appel, la capture de 20 minutes au JO 2024, c'est ça aussi. Ça n'empêche qu'à un moment donné, il y a des conventions qu'il faut faire évoluer. Les artistes africains, par exemple, ont beaucoup de mal à voyager, obtenir des visas, plus ou moins longs. Deuxièmement, le climat des affaires. Comment on facilite l'entrepreneuriat culturel sur le continent et à l'extérieur. La problématique de fond, c'est comment travailler ensemble avec notre histoire qui fait que nous sommes un peu divisés. Chacun entreprend de son côté. Moi, j'appelle depuis des années à une ingénierie collective. On peut ouvrir 300 concept stores éphémères toute l'année, mais ce ne sera pas aussi intéressant que d'ouvrir peut-être ou de faire un événement global qui mutualise les coûts. Et cette idée d'ingénierie collective
Ben, c'est un combat que je mène au quotidien, je ne cesse de le dire. Régulons, maîtrisons nos égos, travaillons ensemble parce que l'histoire montre que quand on a une approche communautaire, dans le bon sens du terme, on avance, on construit les choses. Je me demande, hein, vous deux acteurs culturels, comment, après une mauvaise expérience de collaboration, par exemple, comment on avance, comment on y croit encore, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Parce que c'est tellement de temps, c'est tellement d'énergie, qu'est-ce qui se passe? C'est la volonté de transmettre, en fait. On ne peut pas laisser la situation telle qu'elle est, en fait. Même Ouais. si c'est très compliqué, c'est très difficile, on ne peut pas laisser les choses comme elles sont. Parce que l'art et la culture, c'est un pouvoir, c'est des choses qui font changer le monde, en fait. Les artistes modernes, les artistes contemporains, on en parle si peu. Il y a de très belles réussites. Beaucoup n'accèdent pas du tout au marché. Donc lorsque l'on s'engage comme ça, qu'en est-il de cet aspect financier? C'est l'un des points les plus épineux. Oui, Tant pour Africa Buyers, mais bien peut-être sûr. pour toi aussi, Bien hein, sûr, bien Maya sûr, Fowey. Oui, et en premier pour l'artiste. c'est pour l'artiste, parce que bon nombre d'artistes m'ont dit, Olivier, le constat qu'on fait, c'est qu'on nous montre, on expose, mais on vend pas ou on vend très peu. Hmm. Nous-mêmes et nos communautés, il faut regarder, il faut se regarder soi-même aussi. On a parfois du mal à acheter de l'art. La logique du marché de l'art, c'est une logique de cotation. Donc, il faut accéder à une première cotation. Donc, il faut vendre une œuvre, authentifier la vente, avec un certificat de vente, etc. Et ensuite, on peut rentrer dans un processus de second marché, de cotation qui évolue à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. Bien sûr, tout à fait. Mais c'est cette logique-là qu'il faut qu'on prenne en compte. C'est très important de réunir toutes ces synergies parce que dans cette industrie culturelle et créative, chacun a son rôle. Chacun a son rôle et il y a des ponts entre chaque acteur. Exactement. Et oui, c'est vraiment ce genre d'initiative culturelle est vraiment importante. C'est nous-mêmes. On n'achète pas notre propre art N'achetons pas notre propre art, du coup le marché est maîtrisé par d'autres personnes, par d'autres acteurs par d'autres acteurs. qui, de ce fait, écrivent l'échelle de l'art africain. Si nous n'apparaissons pas dans la structuration du marché, comment pouvons-nous faire en fait pour modifier les choses? C'est justement cet absentéisme-là, moi, c'est important de le dire, hein, que faire la promotion de quelque chose ne veut pas dire être anti autre chose. Non. Ne veut pas dire être, le mot est peut-être gros, mais faire la ségrégation de, du tout. Et je pense qu'en ce qui concerne l'art africain, ça peut parfois être pris de ce prisme-là. Nos prospects, par l'entrepreneuriat, sont intéressés aussi par le contact avec les œuvres, contact physique. Aujourd'hui, Africa Bayard est en train d'évoluer. Dans le domaine du retail, on parle du digital, c'est-à-dire que c'est mêler le physique et le digital. Dans ce cadre-là, on prend en compte toutes les nouvelles technologies, sans censure, sans peur. Ces technologies-là doivent nous permettre de diversifier les sources de revenus pour les artistes. Je pense au métaverse, je pense au NFT, même s'il y a toute une hype autour des NFT, mais qui est en train de redescendre. Mais comment on utilise ces technologies de façon intelligente pour qu'elles nous servent, nous, entrepreneurs culturels, et surtout les artistes que l'on sert. Je salue aussi Darrell Shine, qui je suis partenaire et associé. C'est une société qui s'appelle Black Stage Pass. De belles surprises arrivent d'ici à l'été prochain. Ça me permet de citer aussi une société de jeux vidéo, Moulin Joe, une des premières sociétés de jeux vidéo qui va travailler sur la question des mythes et légendes africains, afro-caribéens. On a aussi créé un club, donc ABBA Africa by Art, le club, avec une première édition qui a eu lieu en décembre. L'idée de ce club, c'est justement ça, c'est de se dire, réunissons à la fois des entrepreneurs culturels, des artistes, des créateurs, quel que soit le domaine, pour partager un bon moment ensemble, mais aussi pour construire. Ça reste varié. Ça reste varié, tout comme l'art, et c'est super intéressant justement de pouvoir avoir ce spectre de l'art balayé de manière diagonale. Alors, un concept particulier à pose de podcast, c'est que l'invité précédent a toujours une question pour l'invité suivant. D'accord. Donc, je vais te poser. Tu parlais justement de réunir les forces pour faire avancer le monde de l'art africain. Dans combien de temps ça va se faire, selon toi, et comment? Oh, combien de temps? J'espère de mon vivant. Mais bon, les générations futures pourront reprendre le flambeau
et de travailler à cela. Euh, Vraiment, cette cohésion, il faut que tous les domaines soient des réceptacles de l'art et de la culture. Vous avez des salons business, parfois on ne parle pas d'art et de culture. Effectivement. Nous sommes à la station Afrique, chaque délégation a son stand, a proposé une scénographie, mais il n'y a pas eu de communication entre les délégations. Vous voyez? En tout cas, Tu n'as pas l'impression je qu'il y n'ai a pas une, l'impression. qu'il y a une Parce que communication. s'il y avait une coordination, une direction artistique que j'aurais pu faire, pour prendre cet exemple très concret, Mhm. ça aurait été un peu différent. De mon point de vue d'expert, Mhm. il y a quand même beaucoup Il y a des, il y de a choses que d'autres. on aurait pu faire. Il n'est pas trop tard, hein, je vais discuter avec le coordinateur. Bien sûr. Mais voilà, ça c'est un premier point, c'est que les artistes, c'est une chose, les sportifs sont eux-mêmes des artistes d'une certaine façon, et je trouve qu'il est important aussi d'aller vers cette connexion. Parfois, il suffit juste vraiment d'un pont de poser la question. Par C'est ça. exemple, tu vois, c'est vrai qu'on se connaît depuis plusieurs années maintenant, mais c'était, voilà, viens, parle, voilà le micro, on partage. Station Afrique, d'ailleurs, je les remercie Ouais, grandement, absolument. toute l'équipe de communication et de coordination, de leur proposer de faire 20 minutes au JO 2024 Mmh, dans ce concept-là. Mais encore une fois, parfois, il suffit juste de poser la question. absolument. C'est ça. Ce n'est pas toujours un manque de moyens ou un manque de volonté. C'est juste un moyen de communication, parfois. Absolument. Et il faut oser. Je crois qu'après, d'un point de C'est vue ça, le premier pas doit être personnel, enclenché. il Et, faut oser. Voilà. c'est une Et série puis, il y a d'enchaînements. vraiment des Mhm. choses, des choses improbables. On est vraiment dans cette idée du storytelling, du changement de mindset, De cette cohésion. de cette cohésion et cette volonté de artistique. faire avancer une scène artistique qui est le plus souvent underground, Ouais. Et, mais qui mérite d'avoir plus de force, plus de visibilité, grâce à des acteurs comme nous et d'autres. Hein. Voilà. Surtout qu'on peut le faire de plusieurs manières Absolument. et de manière diverses et variées. Est-ce que tu as peut-être un mot pour les personnes qui nous regardent, pour les personnes qui nous écoutent dans cette capsule concept 20 minutes au JO 2024? Un partage, une idée, Un partage quelque chose qui te tient à cœur. qui me tient à cœur, ce qui me tiendra à cœur là aujourd'hui, c'est que j'appelle vraiment à une approche d'intelligence collective. Faisons les choses ensemble. Vraiment, c'est ce qui manque en particulier. La deuxième chose, c'est euh, allons vers des achats conscients. Achetons une œuvre d'art, peu importe le prix. Elle peut être chère, moins chère, c'est pas le sujet. C'est soutenir un artiste selon ce qu'on a dans la poche finalement, selon sa capacité. Okay, il y a des œuvres qui coûtent peu cher, d'autres qui valent des milliers d'euros. Sur notre plateforme, on travaille avec un artiste burkinabé, Ahmed Ouattara. Il y a des œuvres qui valent plus de 10 000 euros ou beaucoup plus. Mais il y a des œuvres qui valent 300 euros. Donc il faut être conscient. Et puis, il y a des grandes marques que je ne citerai pas où nous-mêmes, nous courons à acheter ces grandes marques. Mais il y a de grandes marques en Afrique qui malheureusement parfois périclitent parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. Et elles sont vraiment ultra qualitatives. Vous en trouvez déjà sur la plateforme africabayard.com, sur notre site web. Je pense à la marque Nilaja, une paire de baskets 100% made in Africa, ultra solide. Je les porte. Vous voyez, là, je porte un collier d'une marque qui s'appelle Perle de Rare Genou. Je salue sa créatrice. C'est un collier qui est fait au Ghana. Je le porte parce que je célèbre les cultures africaines dans ma vie. Très bon Je message. pense que c'est un très très beau message de closing. Effectivement, il ne suffit pas juste d'en parler, d'être en cohésion, il faut agir. Pour reprendre notre frère Tanguy qui le dit souvent, le soutien passe par la caisse. Et c'est de ça dont il s'agit aussi. Donc très souvent en art, effectivement, on pense que l'art coûte extrêmement cher, mais parfois pas tant que ça. Il suffit juste, encore une fois, de se renseigner envers les bonnes personnes et on peut se permettre, je pense, ces acquisitions. Effectivement, l'art est accessible. Accessible et ce sont des vraies opportunités
d'investissement. Mhm. Une chose que vous achetez 10, vous pouvez la vendre peut-être demain 10 000, 100 000, Tout 1 à fait. million, comme tout ce qui se passe sur le marché. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Sharma Touba, c'était Maya Afro Week pour la station Afrique. C'était 20 minutes au JO 2024, accompagné de Olivier Lorac Ndilia. Merci Olivier. Merci Olivier pour ton partage. Merci et retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux Africa by Art C'est noté. et notre plateforme en ligne africabyart.com. C'est tout pour aujourd'hui. Merci mesdames et messieurs de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés, de nous avoir entendus et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous, tant à l'intérieur Qu'à l'extérieur.